Bonjour à toutes et à tous. Alors, une vidéo en réponse à Jacques Le Fou, qui est un youtubeur qui attaque le Coran. Donc, c'est un type de vidéo que je m'étais efforcé de ne jamais faire, c'est-à-dire des réponses à. En général, je préfère plutôt faire des vidéos qui vont dans le sens de déjà voilà, de la méditation, etc., et de l'apaisement, avec un ton plutôt calme et posé, tel que vous avez pu, pour ceux qui me connaissent, observer. Maintenant, cette vidéo, c'est la plupart des gens qui vont la voir. J'espère que ce sont mes abonnés, mais malheureusement, je vais la poster dans un compte, un tout nouveau compte. Et parce que j'ai du mal à accéder à mon compte Google. Voilà, bon, ça c'est un détail technique. Je vais essayer de régler ce problème et je la posterai dans le compte original. Donc moi, j'ai envie de faire, à l'époque, je voulais pas faire de réponse parce que j'ai jamais vu pour le moment de débat avec des sunnites, Mohamed Mehmeti, bon, il n'y a aucune consistance dans sa démarche méthodologique. Les autres sunnites, ils font ce qu'on appelle des monologues. Bon, faire un monologue, c'est ce que je fais actuellement, mais moi je cherche, j'attends des gens qui acceptent de débattre. Euh, et les athées en général, comme Majid Oukasha, c'était un des principaux, hein. Je m'étais dit, ça m'était passé par la tête, mais je me suis dit non, franchement, honnêtement, répondre à un idiot, excusez-moi le terme, en fait, ces arguments, c'est en fait de la clownerie. C'est tellement ridicule que je vais me rabaisser si je réponds. Jacques Le Fou, mais on a un autre niveau. On a un niveau d'une personne qui est cultivée, qui a une démarche en termes méthodologiques beaucoup plus intéressante et qui en plus fait des débats, ce qui est différent que Majid Oukasha. Il en a fait, mais bon, partie vidéo YouTube, c'est des monologues. C'est pas son compte commercial. Le commerce de Jacques Le Fou, c'est le débat. C'est soutenu par Jordan X, j'éclate un machin, je défonce un machin. Bah, dis que tu me défonces dans une des vidéos. Moi, c'est le challenge que je te donne par l'aide d'Allah. Permets-moi de parler comme ça. Moi, j'ai, comment dire, je porte mon drapeau de ma croyance au très haut, par l'aide d'Allah. Parce que par humilité. Hein, si tu peux me défoncer, moi, ne me donne pas de répit, à porte ouverte. Sache par contre que tu auras du répondant. On en parle à la fin. Donc je vais commencer dès le début. Ta démarche, j'ai dit je la connais, j'ai vu la plupart de tes vidéos. Donc je sais qu'est-ce que tu utilises comme dialectique. C'est le fait de confronter les gens à leur propre ignorance, surtout à leur propre ignorance, et afin de leur exposer des choses qui les placent dans une situation de dissonance cognitive, où ils vont se mettre à bugger. Et cela marche manifestement. Maintenant, on va te montrer les différentes failles dans ta démarche méthodologique. Donc la première, elle va être rapide, c'est le mensonge. Les autres, j'ai réfléchi à quelle est la première que je vais mettre, parce que tu en as plusieurs autres. Mais la première, elle est fondamentale, c'est énorme, c'est de mentir. Mentir est un signe de fébrilité. Tu critiques souvent les musulmans, tu dis mais vous n'avez pas confiance, on dirait que dites. Mais toi, as-tu confiance dans ce en quoi tu penses? Si tu avais confiance dans ce en quoi tu penses, tu ne mentirais pas. Tu serais honnête dans les choses. Mais tu as menti. On va te le montrer tout de suite. Donc, dans une des vidéos, tu parles en fait de le sujet que tout le monde connaît. Tu n'as pas réinventé la roue, en Jacques Le Fou. Tu ne l'as pas réinventé. Donc, n'importe quelle personne sincère qui essaye de faire une méthodologie pour se rapprocher d'Allah et essayer de comprendre en quoi. C'est une démarche que j'ai faite. Donc, c'est pour ça que dans un débat, tu auras du répondant. Moi, je suis pas venu, j'ai dit je crois parce que mon père y croit. D'ailleurs, au contraire, moi, je suis réconcilié par mes enfants. Je suis en total désaccord et ça a été très très chaud envers mes parents. Voilà. Je me suis déposé des questions. Il y a eu différentes étapes, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça t'intéresse, tu viens et tu fais ce que tu fais d'habitude.
Mais on le fera tous les deux, hein. Moi aussi, je vais te questionner sur ta propre manière, sur ta propre méthodologie et ce en quoi tu crois. Et il n'y a pas de notion je crois en rien. Ça, on va y venir. Ça n'existe pas, ça. Tu crois en la science, voilà. Ça, on va y venir. Oh, c'est aussi un petit peu te mettre un petit peu dans la dissonance cognitive. T'ébranler un petit peu dans tes connaissances et tes convictions. Donc, mais première des choses, c'est déjà mentir. Mentir, c'est de fébrilité. Tu, tu choisis des personnes qui sont ignorantes. Tu donnes de la consistance à. Pour donner un petit peu de consistance à ta chaîne, tu invites qui? De Lavier, qui a fait une prestation, mais des plus déplorables. Donc tout ce que tu fais dans tes vidéos, tu as raison. Mais pourquoi tu mens alors? Enfin, quand je dis tu as raison, ça veut dire que tes arguments face à tes intervenants, force est de constater effectivement que tu les places dans une dissonance cognitive par tes arguments. Parce qu'ils n'ont pas de répondant dans ça. Moi, quand je regarde ça, j'ai mes poils qui s'hérissent en fait. Surtout face à ce verset. Alors, sourate 5, par rapport à la pédophilie, sourate 65, verset numéro 4. Je ne sais pas où tu as vu le mot petite fille. Tu l'as vu où le mot petite fille? Pourquoi tu dis. En plus, tu le dis avec un ton condescendant. Parce que tu parles des hadiths et à un moment donné, tu le regardes, tu dis tu veux un autre argument? Est-ce que tu veux un autre argument? Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Écoute bien le propos. Écoute bien le propos. Non, écoute bien le propos. Je veux pas. Moi, ça m'intéresse pas les histoires. Réponds bien à ma question. Voilà, c'était juste pour t'imiter un petit peu. J'ai vu plein de tes vidéos, je connais ta dialectique. Pourquoi? Oui ou non? Non, oui ou non. Y a-t-il le mot petite fille dans ce verset? Quand tu cites la traduction, tu parles en arabe, ah, ça plaît. Ton auditoire peut-être est rempli la- de fachos français, donc eux ils connaissent rien, rien. C'est le bas de gamme. Malheureusement, tes commentaires montrent le niveau, le nivellement vers le bas de ton auditoire. Moi je serais déçu. Moi j'ai envie d'avoir un auditoire dans mes chaînes, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je préfère avoir peu, mais avoir un auditoire de qualité. Ça, il va dans les commentaires, etc. Alhamdoulilah. Ils connaissent rien, ils y connaissent rien. Tu peux leur dire dans le Coran, il y a écrit qu'il faut égorger tout. Si tu entends quelqu'un qui dit moi je suis athée, il faut prendre une hache, il faut lui couper la tête. Lui couper les couilles, lui couper les testicules et lui faire manger. Tu peux dire tout ce que tu veux en fait. Eux, ils vont même pas vérifier, ils vérifient pas. Donc, verset, je te le demande. Est-ce qu'il y a écrit petite fille dans ce verset? Tu l'as inventé d'où? Pourquoi tu as menti en fait? Ah, là, j'imagine que tu me réponds. Parce que c'est écrit celle qui. Je te demande pas de me raconter une histoire en fait. Pourquoi tu me dis c'est parce que celle qui ne montre pas est égale à. Réponds juste à ma question. Y a-t-il écrit le mot petite fille? Elle est simple ma question. Tu as dit Dieu ne condamne pas la pédophilie. Et tu cites un verset, tu traduis, tu dis et les petites filles qui nanana, tu étais en fait en totale possession de ton intellect à ce moment-là. Je te demande, y a-t-il le mot petite fille dans ce verset? Petite fille est-il dans ce verset en arabe? Non, oui ou non? Mais je veux, oui, non. C'est une question simple. Je suis pas quelqu'un qui est, j'aime pas le manichéisme et la polarisation, mais là c'est facile. Oui, non. Est-ce que le mot il est dedans? Bon, tu veux pas répondre, moi je vais répondre à ta place. Allez. Walem ya'isna min al-mahid. Celles qui n'espèrent plus leur menstruation. Il y a isna, ne plus espérer. Min al-mahid. Mahid, bon, menstruation. Min nisa'anikum. Parmi vos femmes. In artabtum. Artabtum, c'est pas petite fille non plus. Hein.
C'est pour les Français là qui suivent. De souche, précise bien, parce que je suis français. Artabtum, ceux qui ne sont pas arabophones de langue. Artabtum, c'est Fa'iddatuhum. Iddatuhum, c'est le décompte. Le sujet ici, c'est combien de temps attendre avant, quand tu veux divorcer, combien de temps attendre? Quel est, comme dans les CDI, le préavis en fait? Il est de combien? Donc on a des conditions et en fonction de chaque condition, on a un préavis correspondant. Et ici, c'est les femmes menstruées. Fa'iddatuhum. Iddatuhum. 3 أشهر 3 mois. ولئن لم يحضوا أولاة الأحمال. ولئن لم يحض, celle qui ne menstrue pas. Il n'y a pas de pas encore. Pourquoi dans les traductions il y a écrit pas encore? Ou vous voyez encore, là aussi, il est où le encore? Celles qui n'ont pas encore. Il y a écrit celles qui n'ont pas de menstruation et qui sont enceintes. وَلَمْ لَمْ يَحِضْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ. C'est littéral, littéral. Celles qui ne menstruent pas, qui ne menstruent pas. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus vrai ce que je dis parce que c'est un verbe ici. Lam yahid, c'est pas ma'andom chaud. Lam yakun lahum, etc. C'est en sens verbal. Parce que menstruer, c'est utilisé dans sa forme verbale. Lam yahid wa awlat al-ahmal. Et qui sont enceintes. Celles qui ne menstruent pas et qui sont enceintes. Donc, est-ce une seule condition? Tu dessines un arbre. Tu dis, voilà, vous voulez savoir combien, c'est quoi le préavis? Dans telle condition, le préavis est là. Dans telle condition, le préavis est comme ça. Mais une condition, peut-être que tu connais un petit peu en logique, toi qui aimes bien la logique. Moi, je fais tout le temps, souvent des analogies, soit avec de la physique théorique, des maths ou de l'informatique. Tu dessines un arbre. Voilà, condition, tac, tac. Et des fois, tu peux avoir une condition avec, comme tu aimes la logique, tu sais, on ne peut pas avoir A et A bar. Une chose est vraie ou fausse, etc. Tu aimes bien ça? Ben, tu peux avoir une condition qui est une combinaison avec un et logique. Condition 1, ne menstrue pas. Condition 2, ne menstruent pas et sont enceintes. Pourquoi ils répètent? Oui, c'est un pléonasme. Et parce que ça veut dire que toi, tu la vois, elle ne menstrue pas. On est au début, en fait. À l'époque, c'était pas aussi simple que d'aller chez le médecin pour essayer de comprendre est-ce que ma femme est enceinte. Tu vois, ta femme, elle a, je sais pas moi, 23, 24 ans, elle est sans savoir ses règles, elle les a pas. Donc, la yahid. Donc, la probabilité qu'elle soit enceinte. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est mis ensemble. Plutôt que de dire tout simplement, elles sont enceintes. Parce que peut-être que là, elle ne menstrue pas. Tu ne sais pas encore qu'elle est enceinte, mais tu vois qu'elle ne menstrue pas. Bon, tu peux en déduire que. Et c'est ce qu'on fait tout le monde aujourd'hui. J'ai pas mes menstruations. Une femme, elle dit j'ai pas mes menstruations. Ça fait une semaine, là, je devais l'avoir, une semaine et demie, 2 semaines, c'est bon. La probabilité que je suis enceinte, elle est quand même pas mal. Et la preuve, c'est que si ça ne serait pas le cas, on aurait condition 1, femme ménopausée, 3 mois. Condition 2, celles qui n'ont pas encore, je ne sais pas, il est où le encore, de menstruation. Condition 3, sont enceintes. Réponse, c'est pas 3 mois, ici c'est qu'elles attendent d'accoucher. La condition 2, elle est quoi? Elle est vide. Et Dieu il a oublié de dire c'est quoi le terme, c'est quoi le préavis pour la condition 2. Donc le waouh ici c'est un waouh de combinaison, c'est un et logique. C'est logique, tu vois, je te donne tous les arguments. Parce qu'on n'a que deux. On a condition, préavis, correspondant. On n'a que deux préavis correspondants déterminés dans ce verset. Ce qui démontre de manière mathématique et logique qu'on n'a que deux conditions globales. Celles qui sont ménopausées, celles qui ne menstruent pas et sont enceintes. Et dans le verset dans son entièreté, ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم 3 أشهر واللم لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله
اجعل له من أمره بشيرا. Pas une seule fois il y a le mot encore qui ne montre pas encore. Pas une seule fois il y a le mot petite fille. Et je te mets au défi de répondre à ce que je viens de dire. Je te mets au défi de tout ce que tu veux parce que c'est une vérité que je suis en train de te dire. C'est écrit, là je te fais une traduction littérale, machin, simple, 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 très très simple. Pourquoi tu as pris la traduction? Des traductions, tu en as plein. On en a une qui est très connue, celle de Hamidoullah, malheureusement tu as pris, ou je sais pas quoi, tu as pris. Mais tu as quand même ton esprit critique, non? Tu vois qu'il n'y a pas petite fille. Pourquoi tu traduis par petite fille? Pour plaire, parce que tu avais envie de plaire. Tu avais envie de plaire à ton auditoire, voilà, c'est simplement. Mais prenez, faites une recherche mot à mot pour ceux qui ont envie. Moi, je parle pas aux fachos qui, de toute façon, ils en ont rien à cirer. Tu peux leur donner les arguments de A jusqu'à Z. Ils vont pas regarder. Hein. C'est comme le sunnite, quand tu le mets face à sa dissonance cognitive, il va rien regarder. Alors, mon ami Jacques le fou, vas-tu répondre ou es-tu en dissonance cognitive? Tu- D'un revers de la main, tu rejettes ce que je suis en train de te dire. Deuxième critique, mon ami, sur ta méthodologie, c'est ce qui concerne en fait la croyance. Toi, tu crois en la science. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Tu le niveau nécessaire pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir en fait une attitude. Là, on va parler de physique théorique parce que en fait, on est dans le sujet métaphysique, théologie. La question, c'est la croyance, la foi. Existe-t-il un Dieu, déiste, tout ça. On est dans tout ce qui est métaphysique. Donc, quand on fait de la métaphysique, la physique qui nous intéresse n'est pas la physique appliquée. J'espère qu'on est d'accord. Ce n'est pas parce que on voit des résultats en termes de physique appliquée qui sont, on ne peut pas le nier, époustouflants, fulgurants, tous les objets qui démontrent le pouvoir de l'Occident, et bon, il y a aussi maintenant les pays émergents, hein, Chine, tout ça, qui démontrent que, voilà, qui sont capables d'utiliser en fait des résultats de physique, enfin qui utilisent la physique, tout simplement physique appliquée, etc., l'informatique et les sciences actuelles pour créer des choses. Mais c'est pas ce sujet qui nous intéresse, c'est pas de ça qu'on doit parler. Lorsqu'on parle de métaphysique, c'est la physique théorique. Dans la physique théorique, tu vas avoir le réalisme et les non-réalistes. Alors déjà, première question, est-ce que la physique théorique, son objectif, c'est de décrire la réalité? Non, 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 t'as pas compris. Je te pose, arrête de me raconter des histoires. Arrête de me raconter ta vie, ta méthodologie. Je te pose une question. Je veux juste, comme ça, on avance tout doucement. Est-ce que la physique théorique, son objectif est-elle de décrire la réalité? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On veut connaître la réalité. Y a-t-il un Dieu? Des choses qui sont réelles. La vérité, veritas. Est-ce l'objectif de la physique théorique? S'il te plaît, Jacques le Fou. C'est ce que tu fais à ton auditoire en général. Donc, ne me fais pas des réponses, tu vas à gauche et à droite, s'il te plaît. Réponds à la question. Tu dis juste oui ou non. Après, on va continuer, t'inquiète, je te laisse parler, on continue. Je veux juste savoir pour toi, déjà, est-ce que la physique théorique, elle est censée répondre, décrire la réalité. Est-ce son objectif? Pour ceux qui ne sont pas habitués à Jacques Le Fou, en fait, je fais ça parce que c'est sa manière de s'exprimer, c'est exactement sa dialectique, pour mettre les gens dans la dissonance connective. Donc, je vais te répondre, Jacques Le Fou. En fait, on a deux courants de pensée. On a les courants, on appelle ce qu'on appelle les réalistes. Donc, c'est facile par la suite de dire, ouais, je connaissais ça, parce que là, je te donne la réponse.
Il y a les réalistes et il y a les non réalistes. Moi, je suis un non réaliste, tout simplement. Et tout comme plusieurs personnes, Liz Moline, Carlo Rovelli, je ne sais pas. Mais je te conseille de lire rien, plus rien ne va plus en physique de Liz Moline, qui est un excellent livre et qui t'explique ce qu'est la physique théorique. Elle ne fait qu'établir des modèles. Première des choses, ta raison et ta méthodologie est-elle suffisante pour trancher sur des débats dans le domaine théologique? Je te dirais, as-tu lu ou as-tu compris Critique de la raison pure de Kant, qui critique pas la raison pure dans son essence intrinsèque, mais dans son aptitude à répondre à des questions métaphysiques dont nous n'avons pas fait d'expérience. Parce que la métaphysique, c'est des sujets dont nous n'avons pas fait d'expérience immédiate, contrairement à la physique théorique dans laquelle il y a des expériences, etc. Effectivement, même en physique théorique, on a des expériences, mais les modèles qu'on essaye de valider ne sont pas forcément vrais. Je te donne un exemple. Newton, allez, il a raison Newton. Est-ce que le Soleil attire la Terre? Est-ce qu'il y a une force de gravitation telle qu'on l'a enseigné au lycée? Somme des forces égale ma. Tu connais, hein? Tu décris la Terre, tu mets toutes les forces qu'il y a avec, pour essayer de décrire par exemple, la trajectoire, ce qu'on appelle la mécanique cinématique. Cinétique. La cinématique. Voilà, on décrit toutes les forces et comme on sait, somme des forces égale masse fois accélération, etc. Et ensuite, enfin, avec des calculs de dérivés, etc., des fois, tu arrives à comprendre pourquoi la balle, elle fait une parabole, etc. Et qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des forces. Et dans ces forces-là, on a la force de gravité. C'est-à-dire que ma question, elle est simple. Le Soleil exerce-t-il une force sur la Terre qui fait ensuite en sorte que la Terre est une orbite autour, une ellipse? Non, tu as compris ma question. Réponds, oui ou non. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a une force? Ben non, je te réponds, il a tort. D'après Einstein. Première des choses, il a tort d'après Einstein. Einstein remet totalement en question ce qu'il dit en termes de force. Il n'y a aucune force en fait en jeu dans le domaine de la réalité. Il n'y a aucune force en jeu. La force de gravitation n'existe simplement pas. Chaque objet qui a une masse possède une énergie. Tu connais E égale mc2. Et en fait, nous vivons dans un espace qui est courbe. Pour ta culture générale, c'est un espace non euclidien dans lequel une métrique, c'est ce qui permet de définir en fait le plus court chemin entre deux points A et B. Dans un espace euclidien, c'est une droite. Dans un espace non euclidien, on les appelle des géodésiques. C'est l'équivalent des droites. Dans l'espace non euclidien d'Einstein, cette géométrie évolue. Elle peut se courber. Moi, j'aime pas quand les gens disent c'est un espace courbe. C'est un espace qui peut se courber. C'est un espace qui a une dynamique. Cette dynamique, elle est décrite par la relation d'Einstein, par l'équation d'Einstein. Tenseur énergie égale, voilà, R, etc. Il y a une relation entre le tenseur énergie et le tenseur métrique. Le tenseur métrique, c'est lui qui va te décrire quelle est la géodésique au voisinage. Au voisinage, ça c'est intéressant parce qu'on va y revenir par rapport à ce que tu disais sur la Terre plate. Au voisinage d'un point dans cet espace. Par exemple, au voisinage du Soleil et de l'espace stellaire, du système solaire, on a une courbure. Cette courbure est induite par le Soleil. Bon, on n'a pas la même courbure partout dans l'espace. Il y a des endroits où ça va être plus plat. Par exemple l'espace intergalactique,
supposée intersidérale, etc. Il y a des courbures un peu partout. Et ces courbures, elles sont induites par... En fait, elles sont causées par le tenseur énergie. Tu me suis? Et donc, comme l'espace se courbe, finalement, la Terre, elle avance tout droit. C'est une droite. C'est une géodésique. Cette géodésique, la preuve que Newton a totalement tort, c'est que même la lumière est courbée. Pourtant, elle a une masse nulle. Les photons n'ont pas de masse. Pourquoi sont-ils courbés alors? Pourquoi sont-ils atteints par la gravité? Donc voilà. C'est ce qui te montre que la physique théorique ne décrit pas la réalité. Pourtant, on utilise aujourd'hui encore en 2024 la physique de Newton pour toutes les expériences en fait spatiales. Pourquoi pas celle d'Einstein? Pourtant, on pourrait dire qu'elle est périmée, celle de Newton. Non, tout simplement parce que celle d'Einstein est trop complexe. Elle est intéressante dans le domaine cosmologique, lorsqu'on réfléchit à très très grande échelle. Mais lorsqu'on réfléchit à petite échelle, il faut en fait prendre en compte beaucoup. Tu t'imagines résoudre l'équation d'Einstein? Parce que il me semble que c'est, non, je ne sais pas si c'est Schrödinger qui est le premier à avoir résolu l'équation d'Einstein. Mais les hypothèses de départ, elles sont extrêmement simples, hein, si ce n'est simpliste. C'est voilà, en fait une répartition sphérique d'énergie. Voilà, comme par exemple le Soleil. Et ils ont fait des expériences avec ça. Mais maintenant, si tu veux comprendre la courbure du système solaire, on va estimer que voilà, la courbure induite par toutes les autres planètes sont négligeables. Elles n'interagissent pas entre eux. Ce sont des hypothèses très très simples. Ah oui, parce que résoudre cette équation, c'est trop compliqué. C'est des maths d'un niveau trop compliqué. Le modèle de Newton, il est pratique, pragmatique. On est dans le pragmatisme. Mais là, ça n'a aucun lien avec un débat théologique ou métaphysique. Première des choses. Voilà. Elle ne décrit pas forcément la réalité. Et Einstein non plus. C'est pas parce que je suis né en 2024, c'est Einstein, il avait raison. D'ailleurs, on le sait très bien que la mécanique et la relativité générale, elle a un gros souci avec la mécanique quantique. Et qu'aujourd'hui, des gens comme Carlo Rovelli et plein d'autres personnes, il y a des théories différentes. La théorie des cordes, qui, bon, pour moi, ne donne pas trop de résultats, mais la théorie de la gravitation quantique à boucle, qui donne un aspect quantique à l'espace, donc un aspect discret, etc. Donc, en quoi tu crois en fait? Dans tout ça, tu crois en quoi dans ton univers, dans ta conception de l'univers, c'est quoi en fait l'univers? Même la physique, elle a du mal. Et en plus, tu as des axiomes de base. T'en fais quoi de tes axiomes de base? T'en fais quoi? Toi, tu prouves tout. Tout en quoi tu crois, c'est carré, c'est prouvé. Le principe, il y a des axiomes. Le principe d'inertie de Galilée, il a été remis en cause. Le principe d'Euclide, dans la géométrie, il est remis en cause dans les espaces non euclidiens. Tu ne peux pas avoir de science si tu n'as pas en fait d'axiomes prédéfinis. C'est-à-dire que tu ne peux pas raisonner en faisant de la logique dans le vide. La logique, c'est quoi? C'est des prémices. Si A implique B et B implique C, donc A implique C. On est d'accord. Si A implique B et B implique C, alors A implique C. Et tu déduis des choses comme ça. Mais donc, si C implique, etc., et au fur et à mesure, tu vas en déduire plein de choses. Mais à un moment donné, il faut bien que si tu as 0, aucun fait établi dès le départ, la logique pure elle-même, tu vas rien déduire. Donc il est extrêmement important et c'est un sujet dans lequel Gödel a lui-même travaillé de manière acharnée parce qu'il s'est dit quel est le système axiomatique minimaliste qui permette d'être établi pour l'arithmétique. Il a pris qu'un sujet, mais il a réfléchi sur les systèmes axiomatiques pour savoir s'ils sont consistants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de déduire A et A bar, comme toi tu aimes le dire quand tu discutes, tu ne peux pas dire que la Terre elle est plate et ronde en même temps, c'est un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas être vrais. Et bien en logique, un système qui prouve une chose et son contraire, c'est un système non consistant. Donc lui, il a dit quel est le système minimaliste d'axiomes qui permettent d'avoir une logique, un système logique non consistant, qui ne déduisent pas
une chose son contraire, et qui permettent de tout, de trancher sur tout. Là, il a formulé son théorème d'incomplétude. C'est pas possible, tu ne peux pas. À moins que tu sortes du système. Mais le système en lui-même est fermé, tu peux pas. Il faut que tu sortes de ce système-là et que tu vas dans un autre système qui prenne ce système comme objet d'étude, etc. Bon, on va dire le serpent qui se mord la queue et on dépasse le niveau de cette vidéo. Donc tu vois tout ce que tu dis à tes interlocuteurs sur ouais, moi la science, moi si, moi si, moi ça. On vient bien de voir que tu as toi aussi des axiomes, des choses en lesquelles tu crois, des instincts, des machins. Un physicien, lorsqu'il se lance dans la théorie des cordes, c'est parce qu'il a peut-être une croyance là-dessus. Moi je dis croyance, ça veut dire qu'il se dit tout simplement, je suppose, il pense que c'est vrai. Moi, non, on sort de mon côté religieux. Si on me propose une thèse en physique théorique, moi je serais plus pour franchement étudier la gravitation quantique à boucle, tout simplement parce que dans ma construction mentale, en fait, j'ai quelque chose, j'ai un problème avec la continuité et l'infini. Je ne peux pas concevoir un espace qui soit continu. Continu, ça veut dire qu'entre deux points, tu as toujours un point à l'intérieur, etc. Et ça ne s'arrête pas. La mécanique quantique, elle te casse ça. Tu dis non. L'électron, lorsqu'il se déplace, il passe d'une orbitale à une autre. Bref. D'où le côté quantique. E égale h nu. Allez, va regarder. Certes, chauffe. Et donc, dans la gravitation quantique à boucle, pourquoi j'y rentrerai dedans? Je ne l'ai pas prouvé. C'est de la foi. C'est pas de la foi, c'est de l'instinct, c'est de la confiance. Moi, je perçois les choses comme ça. Les physiciens aussi. Et même les physiciens. Tu vois, moi, je te dis pas les scientifiques qui disent comme les bac moins 12 que tu interroges. Moi, je te dirais Carlo Rovelli, il pense ça. Lui, il pense ça. Lui, il suggère ça. C'est ça que ça se passe. Mais toi, face à tous ces brouhahas, n'oublie pas, j'ai parlé de physique théorique. Quelle est ta position? Comment tu peux concilier tout ça et comprendre l'univers et avoir une position où tu es sûr de ton coup par rapport à Dieu, en fait? Alors que cette propre physique théorique, elle est basée sur des axiomes, sur des modèles qui ne décrivent aucunement la réalité et pour lesquels chaque physicien a ses convictions. Et il y a du dogmatisme dans la science, très bien décrit par Lis Moline, qui est un physicien justement qui travaille aussi avec Carlo Rovelli sur la gravitation quantique à boucle. Et oui, il y a du dogmatisme à l'université. Je connais très bien des thèses d'art. Je voulais faire une thèse à l'époque. C'est un monde très dogmatique, mon ami. Hein. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelle est ta méthodologie, comment tu t'es posé les questions. Est-ce que tu t'es juste dit, ouais, aujourd'hui on est en 2024, en 2023, en 2024, je sais pas quoi. La science, c'est ça qui est number one. Religieux, religieux, caca, science, comme ça. Mais je veux dire, comment tu es sûr de ton coup? Je veux dire, si tu n'as même pas compris ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, honnêtement, pose-toi des questions. C'est sur du sable mouvant en fait. Hein. Tout comme les questions, on sentait que c'était fébrile ta question. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Oui, tu as bien répondu, avant ça n'a aucun sens. Mais tu n'as pas parlé du temps de Planck. La question, quand même, de base, elle a quand même un intérêt. Comment est-on passé? Parce qu'on sait très bien qu'avant le temps de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 43, il me semble que c'est moins 43 secondes, on ne sait pas ce qui se passe. On n'est jamais rentré à l'intérieur. On n'a jamais franchi. On sait décrire en fait ce qui se passe en termes physiques, comment les choses se sont formées, comment la matière a battu l'antimatière, etc. Et comment ensuite les photons ont émergé et la lumière fut. Je ne veux pas te faire plaisir de concordisme et tout ça, t'inquiète pas. Mais les 10 puissance moins 43 secondes avant, on n'y touche pas, c'est une barrière. On n'y touche pas.
pour plusieurs raisons. Déjà, c'est extrêmement compliqué, et de deux, je pense qu'ils ont raison. Mieux vaut se focaliser d'abord sur réunir la gravité, la relativité générale avec la mécanique quantique. Peut-être que là, on établira un modèle plus intéressant, un modèle, je ne dis toujours pas la réalité, mais qui nous permettra d'être mieux armés pour répondre à cet intervalle de temps entre 0 et le temps de Planck. Et dans cet espace de temps, certaines théories parlent d'un temps imaginaire. Comment est-on passé du temps imaginaire dans un plan complexe, si tu as fait des études, je suppose, parce que quand tu parles, on sent quelqu'un qui s'exprime. Comment est-on passé de ça à une rotation où on a un temps tel qu'on le connaît aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que l'espace et le temps sont extrêmement liés. Donc la question, quand même, il y a quand même des questions qui peuvent justement arriver, conduire vers, comme le disaient les scientifiques, qui a mis le feu aux équations. Tu vois de quoi je parle? Voilà. Donc, ce que j'ai critiqué, là, dans ta démarche, déjà, c'est que tu as menti. Tu choisis des interlocuteurs qui sont pas aguerris. C'est une vidéo où j'ai parlé science parce que c'est un des domaines dans lequel c'est une arme que tu utilises contre les, comment on appelle ça, les religieux qui sont stupides, où tu fais une opposition entre la foi et la science, alors que je viens de te montrer que, en termes de science, on est toujours dans le même dogmatisme, etc., et que toi-même, je ne pense pas que tu as eu des réponses à tout ce que je t'ai cité dans le domaine de la physique théorique. N'oublie pas, physique théorique, c'est ça qui est important. Voilà, appliquer. On s'en fout d'appliquer. On est capable de créer des smartphones, ça on s'en bat les steaks. Ce qui est important, c'est de répondre à toutes les questions que je t'ai dit sur la physique théorique. Et on voit que des questions, il y en a. Beaucoup, 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 beaucoup. Quelle est ta position là-dessus? Il faut bien que tu aies une position, il faut bien que tu aies réfléchi. Si tu es quelqu'un de sincère et tu as médité, tu t'es donné en fait une conception de l'univers d'une certaine manière. Tu as essayé comment dire, de concilier cette complication, cette complexité en fait qu'on a atteint aujourd'hui, et surtout par exemple à l'approche du temps de Planck, etc., la courbure, le lien, voilà, le réalisme, le non-réalisme, qu'est-ce que c'est qu'un modèle, tout ça, pour essayer de comprendre est-ce que l'univers, et déjà dire la science, il n'y a pas la science. On a plusieurs modèles, on a plusieurs scientifiques, chacun, il y a des écoles, il y a des mada'ib, comme tu veux dire, mais il y a des mada'ib pour la science, sur la physique théorique. Pourquoi je ne peux pas parler de biologie ou d'autres choses? Parce que voilà, la physique, la création de l'univers, c'est la question. Qui a créé l'univers? Est-ce Dieu ou le hasard? C'est la question. Donc, d'où physique théorique. Ce n'était pas pour étaler ma science, c'est parce que c'est le sujet central. Voilà. Ça, plus les interlocuteurs que tu choisis. Petite question surprenante. Et ton mensonge, c'est le plus gros de tout, que je t'ai démonté là. Voilà. Bon, moi je suis quelqu'un, franchement, honnêtement, si tu es dans un débat avec moi, je suis extrêmement cordial. Et comme je l'ai dit au début, je respecte totalement ta manière de débattre. Si tu veux, on fait un argument comme tu as dit. On essaye de tourner tout, on se disperse pas. Et si tu veux débattre avec moi, avec plaisir, avec plaisir. Ce ne sera pas un étalage de science de mon côté, machin, loin de moi cet orgueil, etc. Mais voilà, je vais peut-être te poser des questions. Pose-moi les questions que tu veux, voilà, c'est ça. Et confrontons nos idées, notre perception de l'univers, notre méthodologie qui explique pourquoi nous avons choisi une voie en termes de croyance, parce que tu crois aussi à des choses, voilà. On peut le montrer. Hein. Voilà, accepte ce débat ou pas, c'est à toi de voir. Je vais poster cette vidéo dans tous les commentaires de tes vidéos, Jacques Le Fou. Et je souhaite à tous les auditeurs de cette vidéo une bonne journée. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Voilà. C'était une vidéo, pas une attaque contre le sionisme, mais contre l'athéisme. En fait.
et surtout les athées c'est une chose que je n'aime pas, qui utilisent la science comme un argument contre les religieux, alors que tu peux utiliser cette arme contre eux-mêmes en fait. Allez, ciao.